Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Chaque proverbe est une boussole. Il ne donne pas la destination, mais il indique le chemin. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où nous explorons ces vieilles cartes pour nous orienter dans notre vie moderne. Dans ce 8e épisode, notre boussole est l'expression « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». En créole haïtien, on retrouve son équivalent qui est « pisser gaillé pas qui met ». Avec une traduction littérale, on peut obtenir « urine éparpillée, pas d'écume ». Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce un conseil pour une vie de liberté et d'énergie ou est-ce un avertissement contre un manque d'enracinement? Voyons cela ensemble. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Imaginez un jeune homme de 23 ans avec un avenir tout tracé. Un master en administration des affaires et un CDI. Un matin, il décide de tout plaquer. Il démissionne de son emploi stable et prend son sac à dos pour partir à l'aventure autour du monde. Sous le soleil de Bali ou dans la jungle amazonienne, il participe à des projets humanitaires, fait du surf ou gravit des montagnes. À travers ces paysages inconnus et ces défis, il cherche un peu de sens, un pourquoi à sa vie. Sur son blog de voyage, il partage ses pensées. Tous ces kilomètres, le font-ils vraiment avancer ou ne font-ils que lui creuser un chemin en laissant toujours peu de mousse derrière lui? Au nom du principe philosophique de la pensée élargie, ce 8e épisode de Parole du coin vous propose une quête pour réconcilier ces deux vérités qui sont le mouvement et l'enracinement, pour comprendre comment ils peuvent non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. Pour véritablement saisir la profondeur de ce proverbe, il est impératif de revenir à ses origines. Pierre qui roule n'amasse pas mousse n'est pas une création récente de la langue française. Il s'agit d'une traduction littérale héritée directement de l'Antiquité. Saxum volutum non obducitur musco. Je ne suis pas très bon en latin, mais ça, c'est le dicton original retrouvé dans les écrits du poète latin Publilius Syrus, ce qui signifie « la pierre roulée ne se recouvre pas de mousse ». Dans la symbolique antique, la mousse revêtait un sens très positif. Loin d'être une moisissure, elle représentait la prospérité, l'accumulation de biens et la stabilité. Une pierre qui restait immobile assez longtemps pour se couvrir de mousse était une image puissante de richesse, de sédentarité et de succès durable. À l'inverse, la pierre qui roule et qui reste donc lisse et nue était un avertissement. Le proverbe signifiait qu'une vie de mouvement perpétuel, d'aventure sans but ou d'instabilité ne permet pas d'amasser des richesses matérielles ou de s'établir durablement. C'était une sagesse destinée à encourager l'enracinement et la construction de fondations solides. Cette philosophie s'inscrit dans un contexte historique où la sédentarité est le mouvement des premières civilisations humaines. Le développement de l'agriculture et de l'élevage a permis aux sociétés de passer d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, nomades par nécessité, à un mode de vie de producteurs de nourriture enracinés à la terre. Cette stabilité a conduit à l'essor des premiers villages, des premières structures sociales et à l'accumulation de biens, d'expertise et de connaissances. Le mouvement, à cette époque, était souvent associé à la pauvreté ou à l'itinérance. Les développements des paysans de la France d'Ancien Régime, par exemple, n'étaient pas des migrations au sens de déracinement, mais des micro-mobilités saisonnières qui servaient à conforter un mode de vie sédentaire. Ils permettaient aux plus pauvres de trouver un complément de revenus, mais ne remettaient pas en cause leur lien avec leur milieu d'origine. De nos jours, le sens originel du proverbe conserve une pertinence saisissante, notamment dans le monde professionnel. Le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » est souvent utilisé pour critiquer le job hopping, cette tendance à changer d'emploi trop fréquemment.
Il souligne le fait qu'une instabilité professionnelle excessive peut nuire à l'acquisition d'une expertise approfondie, à la constitution d'un patrimoine et à l'établissement de relations professionnelles durables. L'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse, sous sa première acception, continue de mettre en garde contre les conséquences d'une vie sans attache. Au fil des siècles, le sens du proverbe Pierre qui roule n'amasse pas mousse a connu une inversion sémantique majeure. Dans le monde occidental, la mousse est progressivement passée de symbole de richesse à celui de stagnation, de sédentarité et de passivité. La pierre qui roule n'est plus un vagabond, mais un idéal de liberté, d'énergie et de dynamisme. Elle incarne celui qui refuse de s'enliser dans une routine. Ce tournant s'explique par l'avènement d'une culture de la mobilité, de l'aventure et de la quête de soi, où l'inconnu est plus valorisé que la sécurité. Ce glissement de sens est particulièrement évident dans la culture populaire anglo-saxonne, où le Rolling Stone est devenu une figure mythique, l'image même de l'anticonformisme. Prenons des exemples dans le monde musical. Le groupe The Rolling Stones a tiré son nom d'un titre de l'artiste de blues Muddy Waters, Rolling Stone. Cette filiation a non seulement popularisé l'expression, mais l'a aussi transformée en un symbole de l'ivresse du mouvement et de la liberté. Un autre exemple est la chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan, qui renforce l'image d'une vie sans attache, une vie qui est peut-être seule, mais qui est libre et en mouvement. L'image de la pierre qui roule, loin d'être un simple synonyme de liberté, est aussi le théâtre de dynamiques, de pouvoirs complexes et d'une histoire de la musique qui a longtemps occulté des sources les plus antiques. Voyons maintenant comment la pierre roule en littérature et au cinéma. L'image du voyageur est un motif central. Des récits comme l'Odyssée d'Homère aux romans modernes comme Sur la route de Jacques Kerouac, le voyage et le mouvement sont présentés comme des quêtes initiatiques. Au cinéma, l'expression a même fait l'objet d'une utilisation littérale, comme dans un épisode de l'émission Mythbusters, où une pierre a été roulée pendant 6 mois pour voir si elle accumulait de la mousse, confirmant ainsi la vérité physique du proverbe. En psychologie, le proverbe « pierre qui roule n'amasse pas mousse » est si ancré dans l'imaginaire qu'il est même utilisé dans certains tests psychologiques. L'exemple du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou et de son adaptation cinématographique illustre ce point. Dans ce roman, on voit McMurphy, le personnage principal, qui devient une métaphore vivante de la pierre qui roule. Il refuse de se couvrir de la mousse de la résignation. On peut dire que le mouvement n'est pas qu'un idéal abstrait, c'est un mode de vie, par exemple les nomades digitaux. Le blogueur Ambroise Debray, par exemple, voit dans la vie de nomade digital une source d'inspiration et d'opportunités de création, un état permanent de mastermind qui stimule la productivité et la créativité. Mais le mouvement a aussi son revers, tel qu'on peut le lire sur le blog de la famille Samsung, Ma famille d'abord. Ils partagent les joies de l'aventure, mais reconnaissent aussi la fatigue et l'attrait croissant pour la stabilité après plusieurs années d'itinérance. Ces témoignages montrent que la vie de pierre qui roule est un choix, souvent stimulant, mais qui peut mener à un désir de racine. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Après avoir exploré l'éloge du mouvement, donnons maintenant la parole aux besoins tout aussi fondamentaux d'enracinement. La stabilité n'est pas une faiblesse ou une stagnation. Elle est une condition de la croissance et de l'épanouissement. La philosophe Simone Weil affirme que l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Selon elle, la capacité d'une culture à se nourrir d'apports extérieurs dépend de la solidité de ses racines. Cette idée trouve un écho dans la métaphore de la comédienne Juliette Binoche, pour qui, plus les racines sont profondes, plus les branches sont porteuses. Cela signifie que
la stabilité et des fondations solides, qu'il s'agisse de valeurs, de compétences ou de liens, sont les conditions essentielles pour pouvoir s'élever et réaliser ses aspirations. De nombreux témoignages de retour à la Terre illustrent cette quête de sens. Par exemple, vivre dans un petit village francophone, que ce soit à Bathurst, Dieppe, Edmundston, Campbellton, c'est choisir un mode de vie plus calme, plus simple et en harmonie avec la nature. C'est redécouvrir la qualité des relations humaines, de la solidarité entre voisins et de l'entraide. Le besoin de stabilité va au-delà de la simple préférence de vie. Dans le domaine de la psychologie et de la santé, le concept d'enracinement est vital. Le rapport du Québec sur la jeunesse souligne l'importance d'offrir un milieu de vie stable à long terme pour assurer le développement et le bien-être des enfants. En gériatrie, une démarche stable est un indicateur de la capacité fonctionnelle globale et un prédicteur de l'indépendance de la personne âgée. La capacité à se tenir en position tandem, un pied devant l'autre, un indicateur d'équilibre, de coordination, devient aussi une métaphore de la vie. Pour avancer en toute sécurité, il faut être stable. La quête de stabilité peut être une source d'angoisse pour ceux qui y sont peu habitués, mais la sécurité qu'elle procure est essentielle. Finalement, la stabilité parfaite est une chimère. Ce qui est recherché n'est pas l'immobilité, mais plutôt l'équilibre dynamique entre mouvement et ancrage. La thématique de la francophonie trouve dans ce proverbe une résonance particulière. La langue française est-elle une pierre qui roule ou une pierre qui amasse mousse? La réponse est qu'elle est les deux en même temps et que sa vitalité dépend de cet équilibre fragile. La recherche sur la diaspora francophone montre que la mobilité internationale a transformé le locuteur francophone en une catégorie hybride. Le monde francophone n'est pas juste un bloc monolithique, mais plutôt une mosaïque de cultures où la langue sert de pont entre des peuples d'origines diverses. Ce mouvement a montré que la mobilité peut être un puissant catalyseur de création culturelle. La survie et l'épanouissement de la francophonie dépendent de ce double mouvement. D'une part, un mouvement vers l'extérieur pour éviter la stagnation. Exemple, le Canada encourage activement cette mobilité avec son programme de mobilité francophone qui facilite l'embauche de professionnels et d'artistes francophones dans le reste du pays. Ce mouvement est perçu comme une nécessité pour la vitalité et l'enrichissement culturel de ces communautés. D'autre part, la francophonie a aussi besoin d'un mouvement vers l'intérieur pour que ces pierres qui roulent puissent s'enraciner. La recherche montre que le grand défi réside dans l'intégration sociale et culturelle, où les liens entre les nouveaux arrivants et les communautés établies se limitent souvent à un niveau individuel, sans véritablement créer des espaces communautaires solides. C'est là que la mousse devient vitale. La création de lieux de rencontre, d'associations, d'événements culturels, tout cela permet à la langue et à la culture de s'épanouir en dehors du cercle familial. Pour que la pierre qui roule ne se dissolve pas, elle doit trouver les moyens de se poser et de s'ancrer, même temporairement, en créant de la mousse sur son passage. C'est l'essence même du paradoxe, et c'est aussi le secret de la vitalité de la francophonie moderne. Prenons l'exemple de la province de New Brunswick, la province bilingue qui accueille des milliers de familles francophones qui viennent non seulement avec leur bagage, mais qui viennent aussi avec leur langue, et aussi, ils sont là pour s'intégrer dans la culture néo-brunswickoise, et c'est ce qui va créer cette belle mosaïque culturelle. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. En conclusion, la sagesse du proverbe pierre qui roule n'amasse pas mousse, ou en créole haïtien, comme on a dit, pisser gaille pas qui met, ne réside pas dans le choix d'un mode de vie, mais dans la reconnaissance de leur interdépendance. Il ne s'agit pas d'être une pierre qui roule ou une pierre qui amasse de la mousse,
mais de comprendre que nous sommes les deux à des moments différents de notre vie. Le mouvement est la force de vie. Il nous préserve de l'immobilité, de la complaisance et de la stagnation. Il nous rend adaptables et nous pousse à grandir. Mais les racines sont la condition de notre équilibre, de notre sécurité et de notre identité. C'est ce qui nous permet de ne pas nous perdre. Un psychologue pourrait dire que la recherche de la stabilité parfaite n'existe pas, c'est une chimère. Ce qui est sain, c'est de ne pas rester immobile, mais d'être capable de maintenir son équilibre, un pied dans le mouvement, un pied dans l'enracinement. D'ailleurs, les exercices pour l'équilibre physique qui consistent à se tenir sur un pied tout en gardant une conscience de son ancrage au sol en sont la parfaite métaphore. Le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » après des siècles nous offre une leçon intemporelle. Le plus important n'est pas d'amasser ou de rouler, mais de trouver l'harmonie entre les deux. C'est la pierre qui roule, tout en restant connectée à ses racines, qui parvient à concilier la liberté du mouvement avec la force de l'appartenance. C'est cette quête d'équilibre qui nous rend fondamentalement vivants. Vous pouvez penser à vous-même. Vous venez soit d'un pays de l'Afrique, ou vous venez d'un pays de la Caraïbe, ou un pays du Maghreb, quel que soit l'endroit d'où vous venez, en étant ici au Nouveau-Brunswick, vous gardez encore contact avec votre pays d'origine, vous parlez avec votre famille, vous essayez de manger les plats de votre pays, une façon de rester connecté à votre culture d'origine, mais en même temps, vous saluez en hochant de la tête, vous essayez de vous accommoder aux nouvelles habitudes qui sont déjà installées au Canada pour faciliter l'intégration et créer la nouvelle vie que vous êtes venu chercher. Pour terminer, je me demande pour vous, où se trouve cet équilibre? Êtes-vous une pierre qui roule ou une pierre qui préfère rester au même endroit? Partagez vos réflexions avec nous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Souvenez-vous, un proverbe n'est pas une réponse absolue, mais une étoile pour guider notre réflexion. Parlez de ce podcast autour de vous, laissez un commentaire. C'est ainsi que ces anciens mots continuent de prendre racine. À bientôt pour un nouvel épisode de Parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.